Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite capsule. Aujourd'hui, là, je suis appelée à vous passer des messages plutôt en direction des artisans de lumière, artisans de la paix, indigo. Donc, ça va pas forcément concerner en particulier les liens d'âme, mais plutôt tout le monde. Ça va parler a priori des énergies du moment, donner des petits conseils, ressources par rapport éventuellement et donner des indications éventuellement sur les défis et sur le travail qui s'engage au niveau de l'âme pour la période qui arrive, à savoir voilà, mes guidances en général sur les guidances YouTube. Elles courent sur une quinzaine de jours et elles sont intemporelles. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous tombez sur cette guidance, et ben, a priori, euh, voilà, vous avez une quinzaine de jours pour voir si les messages voilà, se matérialisent dans la matière ou pas, mais de toute façon, ça vous parlera. C'est-à-dire que si vraiment les messages sont adressés à vous, vous allez le sentir. Vous allez avoir l'impression que je m'adresse à vous, que je parle de votre situation perso. Pour les personnes qui découvriraient ma chaîne, alors sachez que je suis canal, j'utilise les cartes comme support de canalisation. Voilà, pour activer en fait mon canal. Là, je vais travailler aujourd'hui avec, j'ai déjà une carte qui a sauté, hein, le tarot, c'est pas le tarot, c'est la magie universelle des lettres hébraïques. Voilà, hop, je vous montre le livret qui va avec le petit jeu. Et on a Beth, la maison. Et on a... Ouah. Ici, on est quand même sur des cartes qui ont un fort rayonnement. On a le chakra du cœur, le chakra euh, sacré et racine, et le chakra de la gorge. Donc ici, il y a comme une mise en... Alors, ce qu'on m'envoie comme message, c'est mise en cohérence de ces trois énergies, cœur, sacré, gorge. Donc il y a la sphère intestinale qui est activée, qui s'aligne, s'harmonise avec l'espace du cœur et qui permet une expression libre et juste. Ici, pour moi, on me parle de ça. Avec avec la carte baisse, on a la maison aussi, l'énergie de la maison. On a, vous voyez, au niveau de la symbolique, on a un carré, donc il y a une idée d'être dans quelque chose de très stable, stabilisé. La stabilisation, on va dire, des corps énergétiques au niveau de l'espace du cœur permet une activation et un travail au niveau du sacré et de la gorge. Euh, ok, ça fait quelques temps que j'ai ces indications qui sortent dans les guidances. Savoir qu'on est en train de faire un travail de reliance. Tantôt c'est sacré cœur, tantôt c'est cœur-gorge, tantôt c'est sacré-gorge. Donc on est encore vraiment dans le dur du travail à ce niveau-là. Euh, ok, je vais pas aller plus loin. Apparemment, c'est terminé pour les messages à transmettre avec ce jeu. Avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on me donne? The Achievement, ouais, ok, il y a une période de transition au niveau de l'évolution de ce qui se passe là dans l'espace du cœur. Il y a une période c'est comme s'il y avait la fin d'un travail. Alors le travail n'a pas forcément été souffrant, hein, mais voilà, il y avait la fin d'un travail, d'une montée en vibration, excusez-moi, d'une montée du taux vibratoire, euh, une stabilisation, une épuration. Après, c'est à vous de voir comment vous allez travailler au niveau de l'espace du cœur, mais ici, on est sur la fin d'un cycle, hein. On est clairement sur la fin d'un cycle et pour moi, le cycle qui s'ouvre va être porté à beaucoup plus d'expression, d'expressivité, avec la lettre Vave, qui est le crochet aussi. Donc ici, il y a une idée, une notion au niveau de l'archétype qui est conduit, qui est porté par cette lettre. Il y a une notion d'avoir une parole qui fait mouche, qui accroche, qui retient l'attention, qui touche au but, qui touche à son but. Ok. Et c'est une parole rayonnante. Ça veut dire que quelque part, il y a une notion d'être dans une force de persuasion
sans être dans la recherche d'être persuasif, ici, pour moi au niveau de l'expression. D'accord? Et en plus, c'est drôle parce que la lettre P, c'est l'archétype de la bouche. Donc il y a vraiment une notion ici d'harmoniser, hein, de parler, de s'exprimer, d'exprimer librement ce qui est relié à l'espace des ressentis, euh, avec la douceur, hein, parce que c'est passé par le filtre de l'espace du cœur, donc c'est dit, fait, manifesté avec amour pour soi et pour le monde, et c'est porté par un verbe clair euh, et persuasif. Donc voilà, bah écoutez, c'est ce qu'on me donne. Donc je ne sais pas si vous avez voilà, une phase où vous allez avoir des entretiens, des débats, des choses comme ça, mais c'est une phase favorable pour vous ici, hein. Il y a une notion ici aussi d'être inspiré quand on parle, quand on s'exprime, quand on utilise la vibration de la voix. Ça peut être pour chanter aussi, hein. Merci. D'accord. On a la carte Je me sens piégée ici. Et croire. Je me sens piégée, c'est quoi? Laisse-moi le temps. Et alors ici, au niveau des défis peut-être, qui se poseront, qui se poseraient, on a une situation dans laquelle quelqu'un a besoin de temps, avec la carte Laisse-moi le temps et je me sens piégée, a besoin de temps pour sortir de ses propres entraves, transcender ses peurs, etc. Et on a quelqu'un qui ici est conduit à être dans la foi, à reconnaître le manque de l'autre. Alors l'autre, ça peut être une personne ou ça peut être la manifestation d'un projet, etc., hein, une attente qui n'est pas comblée. Et j'ai besoin de te parler. Voilà, la reconnaissance aussi de cette nécessité, de ce besoin ressenti, de s'exprimer vis-à-vis de cette situation en particulier ou avec cette personne, d'accord? Ici, on est sur une phase de défi. Il y en a un qui doit vraiment passer au-delà de ses peurs et de ses entraves, et l'autre qui doit être dans la foi, avec la carte croire, qui est invité à être dans la foi, dans l'acceptation que le besoin n'est pas comblé, mais doit être aussi dans une forme de d'auto-autorisation ou légitimation à exprimer ce manque, hein. Il ne s'agit pas d'aller... je ne sais pas si là on parle d'une situation dans laquelle il y a une personne qui est en attente de l'autre et l'autre qui n'ose pas venir, qui n'arrive pas, qui est empêtré dans ses propres problématiques. Ici, on va avoir quelqu'un qui va être appelé à exprimer son désir de recevoir l'autre dans sa vie, de le voir, de parler, d'échanger, sans être dans le jugement ou dans comment dire, une forme de pression quelconque. Ok? Ça, c'est vraiment le défi. D'un côté, on a quelqu'un qui doit transcender ses peurs, et de l'autre côté, c'est aussi une forme de transcendance de la peur, mais plus axée sur la gestion du manque, du besoin, de la dépendance affective éventuellement. Ok? Ici, on a quelqu'un qui a d'autres priorités pour le moment. Avec Laisse-moi le temps, il y a vraiment cette notion-là. Laisse-moi le temps, respecte mon propre rythme. C'est ça. On est sur quelqu'un ici qui est en train de s'ouvrir à ses propres intuitions, à ses propres ressentis, qui a donc besoin d'abord de retrouver son propre nord avant de pouvoir reprendre la route. Ok. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on donne de plus ici?
Ici, on a quelqu'un, de ce côté-ci, on a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. On a le verdict, pardon. Et l'amour, on a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, de, de voir que l'autre reconnaît qu'il y a de l'amour entre les deux. De voir que la situation dans laquelle la personne a envie d'aller est prête à l'accueillir, mais juste, c'est vert, c'est pas encore le moment. Là, il y a une idée ici d'être dans des prémices. Et donc, il y a cette notion d'être dans la foi. Hein, vous êtes invité vraiment à rester dans la foi et dans cette connecté à cette énergie d'amour. Euh, Ici, il y a aussi une notion d'accepter de ne pas être maître du jeu. Vous n'êtes pas le juge qui va faire tomber la sentence et qui va débloquer la situation. La situation se débloquera parce qu'à partir du travail que la personne en face ou la situation va faire en elle-même sur elle-même. Ok? Ici, on a affaire à quelque chose qui est très relié bah voilà, à l'intuition, à l'onirique. D'accord? Donc peut-être que vous avez un projet de créer, je ne sais pas, une entreprise reliée à l'hypnose ou au voyage astro, enfin, quelque chose qui est en lien avec le monde onirique. D'accord? Ici, il y a comme un rétablissement de communication euh, entre la part céleste, éthérée, onirique et la part incarnée. Voyez, c'est ici on est face à quelqu'un qui est en train d'apprivoiser sa multidimensionnalité. D'accord? Ça peut être un groupe de personnes qui apprend à marcher ensemble, avec des personnes qui sont plus perchées, d'autres qui sont plus ancrées, etc. Et là, bah, vous, peut-être que vous êtes en attente d'intégrer un groupe ou de commencer à le conduire vraiment pour de vrai. Et eh bien, il y a une maturation à faire, une harmonisation ici, de ce côté-ci, qui est nécessaire avant que les choses puissent prendre forme, que la co-création puisse vraiment se manifester. Ok? Alors, je vais prendre un petit conseil pour vous qui regardez cette vidéo avec les accords Toltec pour vous aider. Donc, vous êtes dans cette énergie-ci. Puis là, c'est la situation hein, que j'ai décrit. Donc, je vais vous prendre un petit conseil par rapport à cette situation et puis en tenant compte voilà, de l'état énergétique dans lequel vous êtes. Ok, j'ai 2 cartes. D'accord. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi, ici, et je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugé ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien souvent plus grandes que ce qu'il n'en est réellement. Et ensuite, je peux choisir les croyances que j'ai sur moi, peu importe ce que je choisis en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la réalité. Alors, je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait le plus de bien je préfère choisir? Je vous les laisse secs et je vais prendre juste un message de Umrazaï qui peut absolument venir. Donc on va respecter sa volonté, son envie, son souhait. Et ensuite, j'en aurai terminé pour cette petite capsule flash éclair pour les marcheurs dans la lumière. Merci. Fraternité, ensemble servir la naissance d'une ère nouvelle. Ici, on a vraiment affaire à, voilà, pour ne quittez pas de vue, en fait. Quand on vous dit croire, c'est vraiment croire en cette énergie de fraternité, nourrir cette énergie de fraternité pour rester dans la foi, pour permettre aussi en face au collectif ou à la personne vis-à-vis de laquelle vous êtes en attente, de faire son petit chemin tranquillement en étant dans le confort de se sentir accueilli par vous. Ok? Je ferai une guidance, je vais faire une guidance vraiment spéciale lien d'âme, parce qu'ici, vous voyez, j'étais pas partie pour parler de ça, mais à mon avis, il y a quelque chose à creuser du côté des liens d'âme aussi. Donc je ferai une guidance vraiment spécifique. Celle-ci, elle est plus générale. On verra si dans la guidance spéciale lien d'âme, FJ, âme sœur, âme jumelle, etc. On a, voilà, on est dans les mêmes énergies. N'hésitez pas à partager éventuellement si vous pensez que ces messages peuvent aider des personnes ou des collectifs, et évidemment à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager si vous pensez que ce que je propose tient la route. Voilà, ça fait toujours plaisir et puis ça peut aider ma chaîne à se développer
et être plus visible. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.